prophétique. Le sous-terme que je vais aborder avec vous, c'est que je vais dire: conquérant, réveille-toi sur le chemin de ta destinée. Conquérant, réveille-toi sur le chemin de ta destinée. Conquérant, réveille-toi sur le chemin de ta destinée. Je vais vous proposer au moins 4 textes bibliques que nous allons lire. Après, nous allons développer et nous laisser couler selon la volonté du Seigneur. Genèse 37, versets 3 à 8. Genèse, c'est un bon lecteur qui peut m'aider. Genèse 37, versets 3 à 8. Plus que tous ses enfants, parce qu'il avait lu dans sa déesse et lui une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus parler avec amitié. Le verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Ils le haïrent encore davantage. Le verset 6. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Le verset 8, ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 8? Écoutez bien le verset 8. À cause de quoi? À cause de ses songes. Premièrement, à cause de ses songes. Les songes. Et les paroles. Et les paroles. Amen. Amen. Nous prenons Josué, chapitre 1er, verset 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y a écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Genèse, chapitre 2, verset 19 à 20. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma de la terre tous ces animaux, des champs tous ces oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Ajoute quelques bénédictions encore une fois de plus sur la lecture de la parole. Permets que cela puisse produire encore la foi, car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Je prie, Père, que ta parole soit libérée selon ta volonté en ce lieu. C'est au nom de Jésus que j'ainsi prié. Amen. Amen. Donc je disais que nous aurons pour sous-thème: conquérant, réveille-toi sur le chemin de ta destinée. Lorsque je prends notre thème, nous sommes en train de nous parler, on nous parle sur ma destinée et prophétique. En fait, ce thème, c'est un thème où chacun de nous devait s'approprier. Devons prendre cela pour lui. Amen. Parce que l'adjectif utilisé ici, c'est personnel. Amen. 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 Ma destinée. Pour l'homme de Dieu, il peut parler pour sa propre vie ainsi que pour le ministère. Amen. Mais pour chacun de nous, nous sommes tous concernés dans ce sujet. Amen. Ma destinée est prophétique. Amen. Le verbe
verbe déjà, d'abord le mot destiné, lorsqu'on le prend en tant que verbe, cela signifie fixer d'avance. C'est quelque chose qu'on a fixé d'avance. C'est quelque chose qu'on a assigné, qu'on a attribué, qu'on a réservé. Alléluia. Et en tant qu'adjectif, ce mot signifie, lorsqu'on dit des destinées, cela signifie l'usage a été réservé pour quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de ta destinée et prophétique, c'est que toi-même, le mât qui est là, parle de toi. Toi-même, en tant que personne, toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur t'avait réservé, le Seigneur t'avait fixé, le Seigneur t'avait assigné pour atteindre quelque chose. Alléluia. Peu importe la manière que tu es arrivé sur terre, peu importe la manière que tu es né, laisse-moi te dire que tu as été destiné pour quelque chose. Alléluia. Souvent, nous avons des problèmes et même, ça peut être le problème de quelqu'un ce soir dans cette salle. Tu poses des questions. Je suis né dans quelle relation? Je suis né parce que mon père et ma mère se sont divorcés. Ou bien, Nabotama et Zalaki Lipaku, Tikana et Isayo, Mbotama et Lipaku et Zalakate, si le Seigneur t'a donné la vie, c'est qu'il y a eu une destinée pour toi. Alléluia. Si les gens de ce monde n'ont pas les qualificatifs pour toi, Dieu, lui, il t'a créé en tant qu'une créature merveilleuse. Dieu a un plan pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu a un plan pour moi? Non, je vois, c'est comme si tu as peur de dire au voisin. Regarde le voisin et dis, Dieu a un plan pour moi. Peu importe la manière que tu es né, Salomon n'était même pas au départ prédestiné. Normalement, selon la royauté en Israël, c'était le fils aîné. Après le père qui devait hériter. Déjà, Salomon était non partant. Selon le classement, ça c'est la première des choses. Deuxième élément, la manière qu'il est arrivé dans le monde. Son père David est allé prendre la femme de son serviteur et a même provoqué la mort de son serviteur. Bon, Salomon va naître dans une telle relation. Pour toi et moi, quel avenir pour Salomon? Il n'y a pas d'avenir. Mais avant même sa naissance, Dieu avait déjà fixé sa destinée. Lorsque Salomon va naître, Salomon va avoir 2 ans. Le tout premier, on appelle Salomon, que nous connaissons Shalomo. Shalomo qui signifie paix, qui signifie paisible. Mais il y avait encore un autre nom, avant sa naissance, un nom prophétique. On appelle ça Jédidia. Et Salomon, Jédidia qui signifie celui que l'Éternel avait aimé. Frère, malgré sa naissance, Dieu avait aimé Salomon. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Alléluia. Non, la manière de dire amen, c'est comme si tu hésites. Je te répète encore, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu m'aime? Non, il y a quelqu'un qui hésite. Je dis, déclare ça, Dieu m'aime. Alléluia. Dieu m'aime. Il a fixé les choses. C'est pour cela qu'il parle de la destinée. Alléluia. Conquérant. Pourquoi je parle de conquérant? Dans la vie est une guerre. Lorsque le Seigneur t'introduit dans la terre et que tu arrives, tu as des choses à surmonter, des épreuves que tu vas rencontrer, des obstacles, peu importe le niveau de ta vie, tu sois homme de Dieu ou pas, tu sois prédicateur ou pas, tu sois celui qui prie ou celui qui ne prie pas. Lorsque nous rentrons dans le monde, dans notre vie,
nous devons conquérir. Amen. C'est pour cela ce matin, lorsque nous nous sommes levés, chacun de nous a cherché quelque chose. Amen. Chacun de nous s'est battu. Même pour arriver à cet endroit, il y a ceux qui ont fait violence. Amen. Amen. Il y avait tellement la fatigue, tu revenais de quelque part, Amen. tu dis je ne dois pas. Mais en tant que conquérant, je dis non, je fais violence. Amen. Je vais arriver. Si tu n'as pas un esprit conquérant, tu ne vas pas accomplir ce que le Seigneur avait prédestiné pour toi. Apprendre à adhérer au rêve de la foi. Si tu ne sais pas adhérer à cela, ça sera difficile. Amen. Lorsque je parle de rêve, je parle aussi des anges, comme Joseph avait des anges. Mais je parle aussi des projets que tu as. Amen. Je parle aussi de ce qui défile dans ton esprit, que tu sais que c'est juste. Si j'arrive à atteindre ces choses, ma vie va changer. Amen. Ce sont tes rêves. Mais tu dois apprendre à adhérer à cela. Parce que tu peux avoir des rêves, mais tu ne sais pas adhérer. Tu rêves, mais lorsque tu te réveilles le matin, tu négliges. Combien de personnes négligent même leurs rêves? Amen. Amen. 2 ans après ou quelques mois après, tu te rends compte. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais vu, on dirait. Parce que tu avais négligé. Alléluia. Dieu peut t'élever au travers des anges. Amen. Amen. Dieu peut t'amener, t'introduire dans une relation seulement en utilisant les anges. Amen. Sois sensible. Lorsque le Seigneur te montre l'attachement à quelqu'un, ça peut être un serviteur de Dieu, ça peut être à ton père spirituel. Tu vas voir, tu es à côté de ton père, mais à un moment c'est comme si le père t'a légué une responsabilité, mais tandis que lorsque tu vois, il est encore enfant, il est tout ça. Amen. Sache qu'il y a quelque chose que le Seigneur vient te dire. Amen. Amen. Beaucoup de fils ont quitté les pieds de leur père avant le temps et sont en train d'errer, mais ayant une vision, parce qu'il n'a pas su comment interpréter cette vision. Amen. Vous savez que le temps que Dieu te donne, un songe ou une vision, et le temps que ça va s'accomplir, il y a un temps qu'on appelle la formation. Amen. Et vous devez savoir, le premier formateur du monde s'appelle Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu créa, au chapitre 1, il dit Dieu créa l'homme. Mais lorsque vous allez au chapitre 2, on vous dit que Dieu forma l'homme. Amen. 2 vers. Amen. Il a d'abord créé l'homme invisible, l'homme qu'on ne peut pas voir. Mais lorsqu'il voulait que cet homme quitte le spirituel et rentre maintenant dans la nature, cet homme-là, il la forme. Amen. Amen. La forme que nous avons, il a pris le temps de modeler, de voir. Comment veux-tu rentrer dans l'accomplissement de ta destinée sans comprendre ce que c'est ta destinée? Ça va t'amener où? Parce que dans le mot destinée, il y a destination. Amen. Tu vas arriver où? Amen. Ta destinée est prophétique, c'est juste. Je dis Amen. Amen. Parce que Dieu avait déjà tout dit sur toi. Ton rôle maintenant, c'est de découvrir comment saisir, entrer. Alléluia. Amen. Regardez Joseph. Il est avec ses frères. Tous pères, fils et même père. Lorsqu'ils se réveillent, certains vont tous, ils mangent ensemble. Et même parfois lui donner un peu, entalocher un peu sur lui parce qu'il était petit. Oui. Petit, qu'est-ce que tu veux dire? Mais un jour il se réveille, j'ai un songe. Et lorsqu'il commence à raconter, vous savez, il y a songe et songe. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, ndoto,
Alléluia. J'aime la vie de Joseph. Parce que Joseph a beaucoup des enseignants. Là, nous pouvons parler déjà de l'immaturité. Parce que lorsqu'on est enfant, on raconte tout. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'on ne dit pas de moi. Alléluia. Ne raconte pas tout. On a ça la pire. Et que va la pire. Il y a des choses, c'est pour toi. Attends d'abord l'accomplissement. Et tu diras au pire, ça a commencé quand? Est-ce que vous savez qu'il a été utilisé pour combattre sa propre vie? Alléluia. Attention, ne vous faites pas peur. Votre foi n'est pas encore active. Il faut que ce que tu désires, je ne sais pas ce que tu désires, mais si tu es là aussi pour désirer le céleste, les choses que tu désires vont te faire peur. Alléluia. Parce que si je demande à l'apôtre, lorsque vous avez commencé à faire ce projet monté, c'est dire rappelez-vous de ce qui s'est passé. Et si vous étiez là et les collaborateurs, vous allez vous rappeler. On dit, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ce projet peut arriver? Je vois là les carreaux. C'est pas partout qu'on retrouve les carreaux. Alléluia. Je vois les enfants la guerre. Donc lorsque j'ai dit même d'arrêter là, les gens disent d'arrêter. J'ai dit on va faire ceci. Tant que ça ne fait pas peur, c'est que ça là, ça n'a pas retrouvé la place dans ton cœur. Alléluia. Même lorsqu'un homme prend l'engagement d'aller se marier, il a peur. Il y a si les démons de la liste, ça va venir comment? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va me demander quoi? Le gars attend, même cet élément de la liste n'est pas encore arrivé. Sa prière de l'autre côté dit que ça reste d'abord. La chair est en train de frissonner, mais quelque chose qu'on lui dit, avance. Alléluia. Lorsque je parle, au moment que je parle, tu sais que Dieu guérit, tu sais que Dieu délivre. Mais lorsque tu entends ta chair, lorsque tu vois ton corps, oh pasteur, est-ce que Dieu est capable de guérir? Laisse-moi te dire, au moment où tu parles que Dieu guérit, tu sens encore la douleur augmenter. Laisse-moi te dire que ta foi doit encore aller au-delà de ta douleur. Ta foi doit encore aller au-delà de ta douleur. Et là, tu verras le miracle arriver. Et ici, vous allez les lapider moi. Mais j'ai écouté, j'ai saisi, j'ai compris que cet homme, je n'ai pas besoin qu'il me voie en face. Cette femme a fabriqué, a fait formidable. Ça dit cette femme a fabriqué, a fabriqué ma plan A, même ma plan B. Et dit que moi, si je n'arrive pas à le rencontrer, mais même si je peux toucher les sandales, dit, ça va marcher. Il dit, peu importe ce que je vais toucher. Moi, je crois, tu dis que je vais voir l'apôtre Théophile. Même lorsqu'il est fatigué, ta foi va activer l'onction qui est en lui. Il ne se rendra pas compte de ce qui va se passer. Si veut l'onction qui est en Christ, la Bible dit que Christ s'arrêta. Amen. Alléluia. Tu viens à l'église tous les jours, plein d'incrédulité. Tu viens à l'église tous les jours, tu cries même Amen. Mais lorsque nous allons sortir, tu vas laisser encore le diable te terrasser. Non, ne laisse pas tes rêves pourrir. Quel est ton rêve? Tu rêves quoi? Tout est possible. Alléluia. Ça va te faire peur. Si ça commence à te faire peur, c'est que là, ta foi commence à parler. Si ça ne te fait pas peur, c'est que ta foi n'est pas encore active. Alléluia. Ça doit te faire peur. Est-ce que c'est que cet homme de Dieu en train de dire est la vérité? Oh, moi je prends ça. Et maman Soulibo. Oui, Malobawana. Oui, Outawana. Oh, Malobana, au Malou, aux hommes comme nous, Amen. Oh, les
Lokuta. Alors, Yebisama. Au salon de la gêne. Yebisama. Au Canadien, il était. Abani Kobimisi, liste. Amen. Mais laisse-moi te dire, la foi va au-delà de tout ça. Amen. Alléluia. Celui qui est sur le chemin de sa destinée avance. Frère, moi je dis souvent, même si tu es faible, avance. Même en rampant, avance. Même à genoux, avance. Même je ne sais pas comment, avance. Le plus gros problème sur le chemin de la foi, ne t'arrête pas. Je dis à une femme, je dis à un homme, ce soir, ne t'arrête pas. Avance. Et t'arrête. Dieu entre en toi parce qu'il doit accomplir sa destinée qu'il a prévue pour toi. Amen. Tu es ce soir ici parce que tu étais préparé pour entrer dans cette destinée. Dieu ne fera pas les choses selon toi, mais Dieu fera les choses selon lui afin que tu accomplisses sa volonté. Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu et surtout la majorité des serviteurs authentiques ont fui leur appel. Amen. Amen. Aucun vrai serviteur de Dieu, Amen. vrai. Voilà. Là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Amen. Les vrais fuient toujours leur appel. Amen. Ceux qui ont des vrais dons aussi fuient. Amen. Mais ce qu'on voit là, c'est pas, je ne sais pas si quelque part jalousie Zawana. Alléluia. Fais très attention. Dieu ne fera pas ce que tu veux. Dieu ne t'a pas sauvé pour accomplir tes désirs à toi, mais c'est désirs qu'il met en toi. Amen. Dieu a un plan. Il t'a sauvé. Ce n'est pas pour que nous continuions à vivre comme nous vivions hier, mais que nous rentrons dans notre vraie destinée. Amen. La toute première chose à savoir, c'est que ta destinée ne se trouve pas dans tes stratégies. Non, frère, je suis en train d'accomplir ma destinée. Non, ta destinée se trouve en Christ. Amen. C'est pour cela, dans le livre d'Éphésiens, il dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Il en dit de quoi? Toutes les bénédictions. Dans le lieu où? Céleste en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que les Bamboliwana et Bima, il faut être en Christ. Si tu veux accomplir ta mission sur la terre, il faut être en Christ. Nous pensons qu'accomplir notre mission sur terre, tous nous serons des milliardaires. Laisse-moi te dire, l'évangile là est fausse. Amen. Amen. Tout le monde ne sera pas milliardaire, tout le monde ne sera pas, c'est pas homme de Dieu, tout le monde ne sera pas prophétesse, tout le monde, parce que tout le